Alors aujourd'hui je suis au Mas, au-dessus des Rémences. Le but c'est de faire une partie d'un parcours officiel qui passe par Thion-les-Colons, au-dessus de Vaisonnat, qui rentre dans le vallon derrière. Ensuite on fait un petit col pour redescendre dans le Val des 10. Et puis on revient à peu près à plat vers les Mas. Alors sur le parcours officiel, cette montée se fait avec le télésiège. Mais j'ai toute la journée pour faire ça. Il fait grand beau. Et je sais que la deuxième partie de la montée est sympa. Alors Val d'Hérens à gauche, avec la dent blanche, qui n'est pas blanche. Et puis derrière les arbres, on a le Val des 10, avec la Dixence au fond, qu'on verra plus tard. Donc je suis au Colon. Et maintenant on est sur des petites routes d'alpage. On commence par remonter la piste de ski d'ailleurs. On a retrouvé une toute petite route qui fait un zigzag à travers les Mayens, tout au fond des Colons. Très joli, bien orienté, jolie vue. Et alors si on avait pris le télésiège au départ, on serait arrivé ici. Et on aurait économisé ces 3/4 d'heure de montée. Bon, après un passage sur un chemin 4x4, on retrouve la petite route qui monte jusqu'à Thion. Et quand j'étais gamin, on venait skier ici et il y avait des tire-fesses diesel. Bon, celui qui est là au milieu. Donc maintenant l'odeur du moteur diesel, c'est un petit peu l'odeur du ski. Alors ici, ça sent les vaches et les frites. Voilà, on arrive à Thion 2000. Après on va basculer sur le côté Vaisonnat. 2-3 minutes de redescente sur les sommets des pistes de Vaisonnat. Et puis maintenant on a repris une petite route forestière qui rentre dans le vallon en direction de Sivier. Mais on ne va pas jusqu'à Sivier. Alors idéalement il faudrait arriver au point culminant pour faire le pique-nique. Là il est 11h15. Bon, alors ici on attaque la montée sur la crête. Et il n'y a aucun doute, ça va pas être roulant du tout. En face le glacier de Saint-Fleuron, derrière les Diablerets. On traverse la piste de ski. Et à celui qui a perdu un ski Salomon l'hiver dernier, ben il est là. Je vais pas le prendre parce que ça va pas être simple. Alors je crois qu'on n'est pas exactement en haut parce qu'on va peut-être encore longer un petit bout le long de la crête. Mais l'essentiel est fait. Alors c'est bien ce que je pensais. Quand on est en haut, on n'est pas en haut. J'ai poussé un petit bout, puis maintenant j'ai retrouvé ce chemin un peu plus roulant. Voilà. Et ben, sur la crête, c'est pas moche. Bon, je vois la peine avancer à une main. Oui, juste. Pique-nique. Au point culminant. En face du barrage de la Grande Dixence. De l'autre côté, la
la dent blanche, et puis même on devine le cervin dans les nuages. La dent de la Maya de l'autre côté de la vallée des Reins. Et en regardant la carte, j'ai vu que le petit mont là devant, c'est le mont Coy. À une lettre près, c'était beaucoup moins poétique. Bon, bon appétit! Alors l'itinéraire officiel passe sur le petit single à travers la forêt là à gauche. Mais j'ai testé la semaine passée et c'est vraiment pas top. Du coup je vais descendre par la petite route. La boucle est bouclée. Alors je suis assez content de mon tour. Il y a environ un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. J'avais l'impression qu'il y avait plus, mais c'est quand même une journée de grosse chaleur, donc c'est assez pesant. Et je suis content d'être arrivé avant l'orage parce que apparemment ça va venir.
Ouais, sinon, alors la descente par la route au lieu du petit single dans la forêt, je pense que c'est une bonne idée aussi. Ce petit single est très dangereux, donc il faut éviter. Et puis le retour jusqu'au Mas, c'est facile, c'est à plat sur une petite route 4x4 très roulante. Le petit dernier bout, c'est un super single qui tourne un petit peu, c'est sympa. Et on arrive juste au départ du télésiège. Donc super. Voilà. Alors, à bientôt pour une prochaine rando. Bye bye.